Bonjour, je vais vous parler tout de suite des meilleures couvertures, qui est un raisonnement pour les logiques de description, un formalisme de représentation de connaissances et de raisonnement, qu'on va appliquer sur un exemple de jeu de rôle, et qui sera l'exemple de la rencontre d'un personnage non joueur avec un autre personnage non joueur ou autre personnage non joueur. L'idée étant de répondre à la question suivante: comment est-ce qu'on peut déterminer la réaction du PNJ face à cet autre personnage en fonction de la situation, c'est-à-dire de l'attitude du personnage et des conditions extérieures, et en fonction de la personnalité du PNJ, c'est-à-dire des sentiments que le PNJ va éprouver en fonction de la situation, et des actions qui vont être induites par ces sentiments. Alors, pour ce faire, on a besoin d'une ontologie qui est ici présentée en 4 parties. On va revenir plus précisément sur chacune des 4 parties. La première partie, qui est la plus à gauche ici, c'est la description de la situation vécue par le PNJ, de la rencontre, qui s'appuie sur la deuxième partie, qui est en fait l'ensemble des connaissances du domaine nécessaires pour décrire une situation. Et enfin, on a deux autres parties, la partie sentiment du PNJ et la partie action du PNJ. Alors voyons chacune de ces parties un petit peu plus en détail. Donc ici, on a d'abord la partie importante en termes de nombre de connaissances, qui est la description du domaine. Ici, on s'est limité en termes de domaine aux attitudes que le personnage rencontré pouvait adopter face au PNJ. Alors on voit que le personnage en question peut être poli, accueillant, moqueur, menaçant. Il peut être aussi un ennemi ou un ami. C'est pas tellement une attitude, mais c'est une caractéristique du personnage. Et puis on a des conditions extérieures, alors des conditions sur le bruit ambiant, donc ici c'est le silence, sur la température, il fait froid, sur le bâtiment, sur le fait qu'on est dans un lieu ouvert ou dans un lieu clos, etc. Donc cette partie-là est la partie importante, puisque c'est la partie qui va contenir le plus grand nombre de connaissances. En effet, pour décrire diverses situations, il va falloir faire appel à diverses connaissances, et donc toutes les connaissances possibles, utilisables, seront dans cette partie-là. La deuxième partie, c'est donc la description d'une situation précise. Donc ici, on décrit la situation suivante, on décrit que le personnage rencontré par le PNJ a une attitude moqueuse vis-à-vis du PNJ, et a une arme en main aussi, ce qui fait de lui un personnage menaçant par rapport au PNJ, puisque arme en main fait partie de la définition de menaçant. Et puis on a des informations sur les conditions extérieures, donc il fait froid, c'est la nuit, et la scène se passe dans le désert. Dans le désert qui a les caractéristiques d'être un lieu ouvert, d'être vide et d'être sec. On verra qu'on se sert essentiellement de l'information que c'est un lieu vide. Ensuite, on a donc la description des sentiments du PNJ. Alors en fait, pour chaque PNJ, on aura évidemment tous les sentiments qui sont possibles. Simplement, chaque PNJ va définir un sentiment d'une manière particulière, d'une manière précise. Et en fait, cette définition, c'est plutôt dans quelles conditions est-ce que le PNJ va éprouver ce sentiment. Donc ici, pour le PNJ qu'on est en train d'étudier, par exemple, si on regarde la sympathie, eh bien, le PNJ étudié va éprouver de la sympathie si le personnage rencontré est poli et s'il est accueillant. On ne détermine pas de conditions particulières à l'amitié, en fait, par rapport aux conditions extérieures ou à l'attitude du personnage rencontré, puisque en fait, on va dire que le PNJ va éprouver de l'amitié s'il éprouve de la sympathie et de la gratitude. Après, on a aussi, dans cet exemple-là, définition du ressentiment. Donc notre PNJ va éprouver du ressentiment si le personnage rencontré se moque de lui ou si c'est son ennemi. Et puis, il va éprouver de la colère s'il est en compagnie d'un ami, mais aussi s'il éprouve du ressentiment. Parce que, par exemple, le personnage a été moqueur ou bien a été identifié comme étant un ennemi. Et puis voilà, on a aussi notre PNJ qui peut éprouver de la méfiance s'il est dans un environnement silencieux et si c'est la nuit. Il peut avoir peur aussi s'il rencontre un personnage menaçant, mais aussi s'il est déjà méfiant. Et puis il peut être terrifié s'il a peur, ou bien s'il est dans un lieu vide. Donc là, c'est vraiment caractéristique de notre PNJ, puisque c'est manifestement un PNJ qui a la phobie des lieux vides.
La dernière partie, c'est l'émergence des actions en fonction des sentiments. Notre PNJ, il est défini comme étant prompt à la discussion quand il éprouve de la sympathie. Par contre, quand il éprouve du ressentiment, il va plutôt avoir tendance à adopter un comportement insultant vis-à-vis de celui pour lequel il a du ressentiment, celui qu'il rencontre, voire menaçant. Si à la fois il éprouve de la colère et de la peur, alors là, notre PNJ va sans doute se mettre à attaquer. S'il y a simplement de la peur, notre PNJ va se mettre en garde, il va poser la main sur son arme, par exemple, voire dégainer son revolver. Et puis enfin, s'il est terrorisé, alors probablement notre PNJ prendra la fuite. Là encore, si la liste des actions peut s'appliquer à tous les PNJ comme pour la liste des sentiments, la définition, ou plutôt les conditions qui provoquent ces actions-là, vont être spécifiques à notre PNJ. Donc il faudra une ontologie, en tout cas une partie d'ontologie spécifique à chaque PNJ, qui est cette partie sur les sentiments et sur les actions. Alors maintenant, on va voir comment les meilleures couvertures pourraient être appliquées pour déterminer un ensemble d'actions ou plusieurs ensembles d'actions intéressants par rapport à la situation. En fait, pour ça, on regarde évidemment chaque partie de la description de la situation. Donc la première partie, c'est le fait de savoir que la scène a lieu dans le désert. Or, la définition du désert implique que c'est un lieu vide, et on a vu que notre PNJ était terrorisé, avait la phobie des lieux vides, donc il va éprouver de la terreur face à ce lieu vide, ce qui va induire un comportement de fuite. Alors, l'induction du comportement de fuite, elle n'est pas obligatoire, comme on va le voir, mais elle est très probable, puisque c'est la seule action qui en fait couvre ce sentiment de terreur, et donc le fait que l'action se passe dans le désert. Donc très probablement, la fuite va faire partie des actions qui seront proposées. Dans la deuxième partie, donc le fait que le personnage rencontré a une arme en main et est donc perçu comme menaçant parce que globalement dans la connaissance du jeu, eh bien arme en main implique menaçant, enfin fait partie de menaçant. Alors ça va induire de la peur, mais aussi de la terreur, puisque la terreur c'est une catégorie de peur, donc ça peut induire l'une ou l'autre ou les deux. Et comme quand le personnage a peur, il peut attaquer ou se mettre en garde ou bien fuir s'il est vraiment terrorisé, eh bien, on aura probablement dans notre réponse l'une de ces trois actions, attaque, en garde ou fuite, ou alors un sous-ensemble des trois. C'est-à-dire deux, voire les trois actions. À voir comment après on interprète ça. Pour ce qui concerne la partie sur la nuit, donc la scène se passe la nuit, le personnage est méfiant, notre PNJ est méfiant par nature quand il fait nuit, et donc il va être amené à être menaçant. Mais comme la méfiance peut impliquer de la peur, alors il peut éventuellement se mettre à attaquer ou se mettre en garde, et puis se mettre à fuir, puisque la terreur est une peur possible. La quatrième partie de la requête concerne la température, concerne le fait qu'il fait froid lors de la rencontre, et en fait cette partie-là, on le voit, n'est reliée à aucun sentiment du PNJ, et donc à aucune action du PNJ, ce qui fait que ça sera une partie de la requête qui ne participera pas au fait de déterminer la réaction du PNJ. Enfin, la dernière partie, le fait que le personnage rencontré ait une attitude moqueuse vis-à-vis du PNJ, eh bien ça c'est interprété par du ressentiment, voire par de la colère. Et donc toutes les actions qui découlent de ces deux sentiments-là pourront être sélectionnées. Donc comportement insultant, comportement menaçant, voire une attaque du PNJ vis-à-vis du personnage rencontré. Alors, une fois qu'on a regardé toutes ces parties-là, voyons maintenant la globalité. On voit qu'on a une action comme l'attaque, par exemple, qui va couvrir plusieurs parties de la situation, qui sera donc sans doute adaptée, dans le sens où un personnage va se mettre à attaquer quand il a peur, et donc ça couvre la partie, le fait que le personnage rencontré a une arme en main, mais aussi il va se mettre à attaquer quand il est en colère, et donc quand il éprouve du ressentiment, et donc ça correspond au fait que le personnage rencontré est moqueur. Donc déjà, les deux caractéristiques du personnage rencontré ici peuvent induire une attaque. Mais bien sûr, on a d'autres possibilités.
Par exemple, l'attaque, elle va aussi pouvoir couvrir le fait que le personnage est méfiant parce que c'est la nuit. Ça, c'est la partie en rouge, en fait, ici. Donc, ici, les meilleures couvertures vont avoir, en fait, à déterminer parmi, en gros, toutes les actions possibles, les sous-ensembles d'actions, donc ça peut être une, deux, trois ou plus d'actions, qui couvrent au mieux la description de la situation, la requête, mais qui apportent le moins d'informations en plus. Par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attaque couvre la peur, mais couvre aussi la colère. Et si on a déjà une action, par exemple, comme l'insulte, qui couvre le ressentiment, et donc la partie du personnage qui est moqueur, alors on n'a pas besoin de l'attaque pour couvrir cette partie-là via le ressentiment et via la colère. Voilà, donc on va voir maintenant avec le proto comment ça se passe pour cet exemple-là, et puis on enlèvera au fur et à mesure des parties de requête pour voir comment le résultat évolue. Donc nous voici avec le prototype Bcover, dans lequel on va voir comment on exécute nos requêtes. Alors voici la requête Q1 qu'on reconnaît avec le fait que le personnage qui est rencontré par le PNJ a son arme en main, il a une attitude moqueuse, il fait nuit, il fait froid et on est dans le désert. Donc en dehors des requêtes, donc des descriptions de situation, on a la partie service qui contient toutes les actions possibles pour le PNJ. On a aussi évidemment la partie concept défini qui va contenir toute la connaissance nécessaire à décrire notre domaine, à décrire nos actions, à décrire les sentiments du PNJ, à décrire les attitudes du personnage rencontré, à décrire les lieux, etc. Alors, par exemple, si on prend la définition du désert, c'est exactement ce qu'on avait sur le schéma. Hein. Le désert est défini comme un lieu ouvert qui a la particularité d'être sec et vide, sachant qu'un lieu ouvert est lui-même défini comme étant un lieu et comme ayant la propriété d'être ouvert. Et donc, les concepts qui, comme lieu ou ouvert, n'ont pas de définition dans la partie concept défini, sont des concepts atomiques qui sont dans la partie concept atomique. Alors voyons tout de suite quels sont les résultats induits pour notre requête numéro 1. Alors, on normalise et on exécute Bcover. Alors Bcover nous donne deux meilleures couvertures. La première c'est l'ensemble fuite-menace et la deuxième c'est l'ensemble fuite-insulte. Alors la présence de fuite dans les deux cas n'est pas surprenante puisqu'on avait dit précédemment que fuite était l'action unique qui permettait de couvrir le fait qu'on est dans le désert qui implique donc un environnement vide et qui implique donc la terreur pour le personnage. Donc on voit bien au niveau des couleurs là que fuite c'est le seul à couvrir cet aspect là de la description de la situation. Et puis après, on a soit menace, soit insulte. Donc menace, pour menace, ça va être le fait de couvrir à la fois les aspects attitude moqueuse du personnage rencontré, et puis les autres aspects aussi, et notamment l'aspect nuit, temporalité nocturne de l'action. Mais si on regarde bien, en fait, le fait d'avoir la fuite, puisque la fuite c'est l'action qui est induite par le sentiment de terreur, et comme le sentiment de terreur c'est aussi un sentiment de peur, et donc c'est aussi un sentiment de méfiance, alors la fuite va couvrir aussi les aspects nuit. Et puis la fuite va aussi couvrir, de fait, le fait que le personnage rencontré est menaçant parce qu'il a une arme en main. Donc là on voit bien que, en fait, par le lien ici qu'il y a entre terreur, peur et méfiance, eh bien fuite va couvrir une grande partie de la description de la situation. Et c'est pour ça que, à la place de menace, on peut ne garder que l'action insulte,
Parce que l'action insulte, on pourrait se dire oui mais l'action insulte ne couvre que moqueur et pas nuit comme peut le faire menace. Oui mais nuit est couverte par la fuite. Donc les deux en fait, insulte et menace, quand on a la fuite, sont équivalentes par rapport à la description de la situation. Alors voyons maintenant, quand on change un petit peu la requête, et notamment quand on enlève cet aspect désertique et donc cet aspect d'un lieu isolé qui va provoquer pour notre personnage la terreur et qui va donc induire la fuite. Donc c'est la requête numéro 4 qui est en fait la même que la précédente, sauf que on a remplacé le désert par la taverne. Et la taverne, eh bien, ce n'est plus un lieu isolé, on peut regarder la définition très vite. La taverne, c'est quoi? C'est un restaurant qui a la caractéristique d'être bon marché. Un restaurant, c'est un bâtiment où il y a de la nourriture, et bâtiment, c'est un lieu clos, et lieu clos, c'est un lieu qui est clos. Donc, on voit bien qu'on n'a pas ici, on n'a plus ici l'information sur le fait que le lieu est vide, et donc on va voir ce qui se passe. Alors, on choisit la requête Q4, on envoie, et on constate que à la place de la fuite, on a maintenant l'action en garde, qui elle va remplacer donc l'action fuite dans les deux mêmes solutions, je dirais, puisque la suite des deux autres solutions c'est soit menace, soit insulte, comme précédemment. Alors pour bien comprendre pourquoi là on remplace la fuite par en garde et pas par attaque éventuellement ou par autre chose, il faut comprendre les deux autres informations qui ici sont cachées et qui sont appelées le reste et le miss de chaque solution. Alors le reste, c'est la partie de la description de la situation, de la requête, qui n'est pas couverte par la solution et qui ne peut pas être couverte par aucune solution en fait. Donc ici, on a tout ce qui concerne le lieu, donc la nourriture, le lieu clos, le fait que c'est un lieu bon marché, c'est un restaurant bon marché. Et puis on a, comme on l'avait vu précédemment, l'information sur le fait qu'il fait froid au moment où se passe la scène. Toutes ces informations-là ne sont pas couvertes. Et aucune action ne va pouvoir couvrir via un sentiment ou via un lien quelconque toutes ces informations-là qui proviennent de la requête. Donc évidemment, le premier critère de nos solutions, c'est de couvrir au plus toutes ces informations-là. C'est de minimiser le nombre toutes les informations qui sont dans le reste. Et puis ce qui va différencier après deux solutions, ou toutes les solutions en fait, c'est ce qu'on appelle le miss, c'est-à-dire c'est la partie de la description des actions qui ne couvre pas de partie de la requête. On regarde donc la combinaison de en garde, cette action-là, et cette action-là. Alors menace est définie comme étant une action en réponse à un ressentiment et à un sentiment de méfiance. Sachant que, à leur tour, ressentiment et méfiance ont une définition. Donc ressentiment va être éprouvé quand le personnage rencontré est moqueur et quand le personnage rencontré est un ennemi. Donc là on voit bien déjà qu'on a la partie personnage rencontré ennemi qui est induite par le ressentiment et donc qui fait partie de la menace, puisque le ressentiment va définir la menace, va impliquer la menace. Cette partie-là, personnage rencontré ennemi, c'est une partie qui fait partie du miss de menace. Quand on choisit menace dans une solution par rapport à la description courante, à la requête courante, alors cette partie-là fera partie du miss. Alors on n'a pas tout à fait fini avec menace, puisque menace c'est aussi défini avec méfiance. Méfiance est définie avec bruit vers silence, donc un rôle bruit vers silence. Et puis méfiance est définie aussi avec l'horaire qui est la nuit. Donc l'horaire qui est la nuit, ça tombe bien, ça fait partie de la description. Mais comme précédemment avec le personnage rencontré qui était un ennemi, là on aura une partie de menace, donc tout ce qui concerne le bruit qui doit être silencieux et qui implique la méfiance et donc qui implique la menace, le comportement menaçant. Cette partie-là va faire partie du miss. Donc je l'écris à côté.
Ça, c'est le miss de menace. Donc, en garde à son tour est défini par la peur. Quand le personnage a peur, il va avoir tendance à se mettre en garde. Et la peur, alors la peur est définie par la méfiance. Donc là, comme précédemment, on va avoir une partie du miss qui va concerner le silence, partie du miss de en garde, et une partie du miss qui sera potentiellement attribuée aux autres parties non couvertes. Et en fait, quand on remonte dans la définition de la peur, on a le PNJ qui est menaçant, avec le PNJ qui a son arme en main, mais ça c'est dans la requête. Et par contre, on a les paroles menaçantes qui font aussi partie du miss de en garde cette fois-ci. Et donc au final, quand on a la combinaison en garde et menace, on va avoir un miss avec trois parties. Le personnage rencontré est un ennemi, le bruit, l'environnement sonore est en fait le silence, et le personnage rencontré a des paroles menaçantes. Tout ça, ce sont des parties que couvrirait la meilleure solution, la meilleure couverture menace en garde, mais qui ne sont pas présentes dans la description de la solution. Donc vérifions ça tout de suite. Donc on voit bien que là on a parole menaçante pour le personnage rencontré ennemi, et bruit, donc environnement sonore, silence. Et ce miss là, eh bien c'est en fait ce qui va différencier les meilleures couvertures. On considérera qu'une meilleure couverture, qu'une couverture comme en garde et menace est une meilleure couverture si aucune autre n'a un miss strictement plus petit. Là on compte tout simplement, donc ici on a un miss de 6 puisqu'on a un rôle, un concept, un rôle, un concept, un rôle, un concept, ça fait 6 informations. Et comme une autre couverture qui est en garde insulte a le même miss, alors le raisonnement des meilleures couvertures va renvoyer les deux solutions, les deux meilleures couvertures, en garde menace et en garde insulte. Voilà comment fonctionne le raisonnement. Alors dans la prochaine et dernière vidéo, on va voir les autres requêtes pour avoir un petit aperçu encore un petit peu plus approfondi du raisonnement, et puis on conclura très vite. Alors voyons maintenant les autres requêtes. Donc par exemple la requête Q2, dans la requête Q2, on a gardé que les informations relatives aux personnages rencontrés, à savoir le fait qu'il a eu son arme en main et le fait qu'il a une attitude moqueuse vis-à-vis du PNJ. Alors voyons ce que ça donne. Alors ici on voit qu'on a un reste qui est vide, parce que les meilleures combinaisons qui sont là, qui sont en garde et en garde menace et en garde insulte, couvrent toutes les parties de la requête. Ensuite, on passe à la requête numéro 3, où là on a gardé que les informations sur les conditions extérieures. On exécute cette requête Q3. Alors cette fois-ci on a un reste, puisque là on a tout ce qui concerne le froid, et puis le lieu sec et ouvert, toutes les informations qui découlent de désert. Alors juste quand on a ces conditions-là, qu'a tendance à faire le personnage? Le personnage va avoir tendance à fuir. Encore une fois, ici on a, si on revient sur notre schéma, on a cette information-là sur le froid à couvrir, cette information sur le désert, et l'horaire qui est la nuit. Donc on n'a que des conditions sur la situation et non pas sur le personnage rencontré. Eh bien, le froid va toujours faire partie du reste, puisqu'il ne peut pas être couvert par aucune action. Par contre, la nuit et le désert, la nuit c'est donc relié à vide, c'est relié à terreur, et ça va être relié à fuite, et on l'a vu tout à l'heure, comme la terreur est une sorte de peur, et que la peur est une sorte de méfiance, alors on va pouvoir couvrir de cette façon-là l'information sur la nuit par l'action de fuite. Et comme on a une action qui couvre tout ce qu'on peut couvrir dans la requête, alors on ne cherche pas à en ajouter d'autres en plus, puisqu'on essaye de minimiser aussi le nombre d'actions, c'est un des principes du raisonnement. Voyons maintenant les autres requêtes, Q5. Alors maintenant, donc on se met, on est dans la taverne, il fait nuit, le personnage rencontré a toujours une arme en main, mais par contre il est accueillant. Donc par exemple, ça peut être le cas de figure d'un patron
de taverne qui accueille le PNJ qui n'est pas son ennemi, qui est son ami, mais il a une arme en main parce que par exemple il a un couteau en main, ou parce que par exemple il vient de poser son fusil derrière son comptoir pour une raison diverse, et il a toujours le fusil sous la main. Alors comment réagit le PNJ dans ce cas-là? Eh bien dans ce cas-là, le PNJ va réagir en discutant et en se mettant en garde. Effectivement, là, cette fois-ci, on a une information supplémentaire avec le fait que le PNJ est accueillant. Alors je vais remettre à 0. Donc le PNJ est accueillant, il a quand même une arme en main, il fait nuit. Donc le PNJ est accueillant, ça va créer de la sympathie par défaut chez le PNJ, et le PNJ répond à la sympathie, enfin la sympathie du PNJ va impliquer le fait qu'il va se mettre à discuter avec lui. Par contre, eh bien, l'arme en main crée toujours un personnage rencontré qui va apparaître menaçant au PNJ, qui va donc créer la peur. Et là, eh bien, quand on regarde toutes les possibilités par rapport à cette peur, on a possiblement l'attaque, sauf que l'attaque est reliée à la colère, et là la colère ne fait pas partie des informations qui sont dans la situation, donc l'attaque ne sera pas choisie, puisque ça va rajouter des choses au miss en fait. Ça créerait un miss un peu plus long, et donc moins bon. Et en fait, on a en garde qui est relié uniquement à la peur, et donc ça a l'air d'être un bon candidat. Et puis on pourrait aussi avoir la fuite, puisque la fuite est reliée à la terreur, qui est une sorte de peur, mais la fuite à son tour rajouterait une information sur le vide, et donc créerait un miss plus long, et donc c'est pour ça qu'on ne va pas sélectionner la fuite. Voilà, au final, on va garder uniquement l'information strictement nécessaire, c'est-à-dire l'action en garde et associée à une discussion. Requête 6 maintenant. Alors dans la requête 6, on a un personnage rencontré qui est à la fois accueillant et moqueur. Qu'est-ce que ça nous donne pour les meilleures couvertures? Ça nous donne un résultat composé des deux actions, discussion et insulte. Alors, ce qui peut paraître un petit peu bizarre, mais si on se met dans le contexte, le personnage est accueillant mais moqueur, donc ça ne doit pas être un ennemi du PNJ. Par contre, ça doit être c'est peut-être même un ami qui en profite pour chambrer un peu le PNJ, qui à son tour répond par la discussion, il se met à discuter avec lui, et l'insulte, mais on va supposer que c'est une insulte amicale, en quelque sorte. En conclusion, on peut dire que on arrive via les meilleures couvertures, à générer un comportement entre guillemets intelligent du PNJ. Alors qu'est-ce que c'est que ce comportement intelligent? Bon, déjà c'est un comportement qui est cohérent avec la personnalité du PNJ. C'est-à-dire que si le personnage, quand il est moqué, quand il a du ressentiment, il se met à insulter facilement, c'est un comportement qui va se produire très souvent. Donc ça va être cohérent avec les informations qu'on aura rentrées sur la personnalité du personnage, et donc c'est cohérent, ça reste cohérent. Par contre, on voit que c'est pas toujours complètement prévisible. D'accord, c'est pas parce que un personnage va être moqueur qu'il va y avoir forcément des insultes à l'arrivée par notre PNJ. Et ça, on l'obtient grâce à la combinatoire. Ce qui est très important ici, en fait, c'est cette combinatoire qui va impliquer qu'on va avoir possiblement des réponses qui ne sont pas toujours identiques, tout en restant cohérentes. Après, cette combinatoire, il faut voir qu'elle est issue en fait des multiples cas qui sont envisagés dans l'ontologie. Par contre, dans l'ontologie, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on n'envisage pas des cas complets du type si on est dans telle condition, et si le personnage rencontré il a telle attitude et telle attitude, alors notre PNJ va faire telle et telle chose. En fait, là, on envisage des cas plus fins, puisqu'on envisage simplement des liens entre, par exemple, une certaine condition extérieure qui va impliquer un certain sentiment, ou alors un sentiment et une attitude qui vont impliquer un autre sentiment, ou bien un lieu et un sentiment qui vont impliquer une action, ou bien juste un sentiment qui va impliquer une action. Donc c'est des cas évidemment à envisager, à modéliser dans l'ontologie, mais qui sont beaucoup plus fins et qui, par leur multiplicité, vont créer la combinatoire. Et c'est ça qui est très important. Et en plus, ce qui est important aussi, c'est que en termes de conception,
tous ces cas-là, on va pas les modéliser avec des si sinon. On va les modéliser dans l'ontologie, de manière assez intuitive d'ailleurs. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est déclaratif. On n'a pas besoin de coder, de rentrer dans le code pour paramétrer. En fait, c'est vraiment du paramétrage là, pour le coup. Ce qui fait que l'ontologie va pouvoir être créée par les scénaristes et pas par les développeurs. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que là, on a un cas de meilleure couverture qui est très simple. Puisque si on revient sur notre schéma, on a des rôles qui sont ici utilisés une seule fois dans chaque chemin, et puis on a après des liens qu'on appelle des liens de subsomption, qui sont les flèches en blanc ici. Mais en termes d'expressivité, c'est vraiment très très basique. Et du coup, il y a des choses qu'on va pas pouvoir faire. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui seraient en fait contradictoires, qu'on pourrait pas envisager l'une avec l'autre, et là on n'a pas les moyens de préciser ça. Par exemple, si on veut éviter que quand quelqu'un discute, il attaque en même temps, ici on peut pas le faire. Et potentiellement, on pourrait se retrouver avec une meilleure couverture qui associerait les deux. Et puis on peut pas aller très finement dans la description du domaine. Donc ça, c'est le rôle en fait de l'étude des meilleures couvertures avec un autre langage qui aurait un niveau d'expressivité plus important, qui nous permettrait de travailler sur les rôles, donc en fait sur les cheminements dans l'ontologie, alors par des relations d'équivalence un peu plus flexibles que celles qu'on a jusqu'à présent. Et puis on pourrait aussi travailler à l'expression des inconsistances, à l'expression de restrictions numériques, à des choses comme ça. Voire passer à des langages qui sont peut-être plus des langages techniques, d'accès aux bases de données via des ontologies, des langages de ce type-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, le prototype Beckov ici fonctionne sur un langage très simple, avec lequel on peut déjà faire des choses, comme on vient de le voir. Et donc j'ai développé aussi une autre version de la meilleure couverture avec un langage plus élevé, qui va nous permettre d'exprimer notamment des inconsistances, pour éviter que telle et telle action, qui normalement sont contradictoires, puissent être proposées ensemble dans une meilleure couverture. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé.